What up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo durant le mois de juin parce que juin, en Amérique du Nord et je pense aussi partout dans le monde, c'est la fierté Pride, c'est la fierté pour tous les membres de la communauté LGBTQ. C'est un mois où on célèbre, on apprécie tous les membres de cette communauté-là. Et si vous ne le saviez pas, moi je suis une femme noire, ouest-africaine, de confession musulmane et qui s'assume pleinement en tant que femme queer. Donc je me suis dit pour le mois de juin, pour Pride, est-ce que je pourrais parler de ma vie amoureuse, de mes expériences et tout? Et j'ai très vite dit non parce que j'ai pas assez de substance, assez de matériel pour parler de mes expériences amoureuses. J'en ai quelques-uns, mais juste pour vous dire la plus longue fréquentation que j'ai eue. Déjà, je suis sortie avec personne. Je suis jamais sortie officiellement avec quelqu'un. Mais la plus grande fréquentation, la plus longue fréquentation que j'ai eue, c'est 3 mois. La plus courte, c'était 2 semaines. Donc, autant vous dire que la meuf, elle n'a pas du tout de matériel pour tenir une vidéo entière. Et je me suis dit, mais je peux parler de mes expériences sur les applications de rencontres. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, à l'exception d'une femme, je les ai rencontrées sur les applications de rencontres. Les applications de rencontres, c'est un peu le bouc émissaire facile pour moi. Parce que c'est quelque chose sur lequel on peut taper hyper facilement. Genre, c'est pas... Tout le monde déteste. Franchement, j'ai rencontré personne qui s'est dit « Waouh, j'adore » passer du temps sur les applications de rencontres. Après les milliardaires, après LinkedIn, je pense les applications de rencontres, c'est le truc que j'aime le plus détester. J'adore, je regarde des vidéos là-dessus. Quand quelqu'un me dit, c'est quoi ton expérience? Je dis, let me tell you my experience sur les applications de rencontres. Donc, je vais parler de ça un petit peu. Vous allez voir, j'ai une opinion très, très... tranché et un avis virulent sur la question. Et c'est juste mon expérience à moi parce que je suis arrivée sur les applications relativement tard. J'ai créé mon premier compte sur Tinder en 2021. Donc, autant vous dire que c'était c'était il n'y a pas longtemps. Et on m'a dit que les années, les golden years, les années dorées des applications, c'était genre 2010, entre 2010 et 2018, tu vois. Après ça, c'est chute libre. La qualité et tout, le modèle économique de ces applications ont changé. Du coup, ça a fait que l'expérience a été terrible. L'expérience est dégradée complètement pour les utilisateurs. Pour moi, les applications de rencontre, c'est l'espace le plus vide de sens, le plus vide de substance, de connexion. C'est vraiment, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Moi, à chaque fois que je finissais mes séances de swipe, j'avais l'impression que je devais prendre une douche tellement je me dégoûtais. J'avais l'impression de me trahir. J'avais l'impression d'aller à l'encontre de toutes mes valeurs. Pourquoi est-ce que je me sentais comme ça? C'est parce qu'en fait, pour moi, ça n'avait aucun sens de swiper sur juste le visage de quelqu'un. Quand je le faisais, je me sentais mal parce que je me dis, mais cette personne-là, en vrai, si je l'expérimente, si je la rencontre, peut-être que physiquement, elle ne m'attire pas au premier abord, mais en parlant, moi, c'est quelque chose qui peut se développer. Genre, en parlant avec quelqu'un, en voyant à quel point elle est intelligente, elle est drôle, je peux créer une attirance comme ça. Donc, swiper comme ça, left and right, sur l'apparence physique, ça n'a jamais... It never sat right with me. Ça n'a jamais été une expérience plaisante pour moi, tu vois. Mon avis est coloré par mon expérience, bien entendu. C'est que je suis une femme noire et les applications de rencontres, comme tous les aspects de la vie humaine, il y a des préjudices, il y a de anti-blackness, tu vois. Donc, j'arrive déjà sachant tout ça, tu vois. Je viens en ayant conscience du fait que je ne suis pas the preference. Je ne suis pas la personne préférée sur ces applications de rencontres. Même pour les femmes. Moi, j'ai expérimenté les applications de rencontres que sous le prisme de dater les femmes, tu vois. Donc, même pour les femmes noires ne sont pas une priorité. Donc, moi, j'arrive en ayant ça dans la conscience et tout. Mais je me dis, c'est pas grave, tu sais. Dans la vie, tu n'es pas responsable des cartes qu'on te donne, mais tu es responsable de les jouer du mieux que tu peux. J'arrive et je dis, moi, je suis monogame, de toute façon, c'est pas très grave. Il faut juste que je rencontre une personne qui m'apprécie, que je l'apprécie. Et puis après, moi, I'm out of here, tu vois.
La raison pour laquelle aussi, let me back up, j'ai commencé aussi tard sur les applications de rencontres, c'est parce que moi, de mon arrivée au Canada jusqu'en 2019, I was fighting for my life. Genre, vous le savez, je faisais que travailler pour payer mes frais de scolarité, donc j'avais pas le temps de sortir avec les gens. J'avais à peine le temps de sortir avec mes potes qui habitent sur le campus avec moi, donc encore moins de swiper left and right pour rencontrer des gens, tu vois. Et j'ai l'impression que l'université, c'est tellement un réseau de rencontres facile, un espace de rencontres facile, que les applications de rencontres à l'université, enfin, il n'y a pas vraiment... moi, je voyais pas l'intérêt. Même si je suis sûre qu'il y a des gens qui étaient dessus, moi, je voyais pas l'intérêt, tu vois. Donc, j'ai commencé en 2021, quand j'ai commencé à avoir un vrai travail, j'étais là, je posais, je pouvais respirer, je pouvais économiser, investir, etc. Donc, c'est là que j'ai commencé mon cheminement sur ces applications. Donc, j'ai créé mon compte sur Tinder. J'habitais à Yellowknife et Tinder, ça marchait mieux, tu vois. En général, il y avait plus de gens sur Tinder. J'ai eu quelques matchs par-ci, par-là. Au bout de quelques semaines, les matchs diminuaient drastiquement. Et je me suis dit, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui aiment les femmes. Ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'assument ouvertement aimer les femmes, tu vois. Donc, c'est un bassin déjà à la base très, très petit. Et moi, je voulais sortir avec une femme noire ou une femme de couleur. Donc, tu vois, ça rétrécit encore plus le bassin. Donc, quand j'ai vu mes matchs dwindled, je me suis dit, peut-être parce que, comme je l'ai dit, maybe I'm not the preference, it's okay, c'est pas grave. Et aussi, peut-être parce que, tu vois, genre, les critères que j'ai mis, peut-être c'est parce que, voilà, on est 7 à Yellowknife, et même encore ça, 7, j'ai l'impression d'être généreuse, tu vois. Donc, je continue ma vie et tout, et il y avait pas grand-chose. J'avais pas beaucoup de matchs. J'ai peut-être eu 1 ou 2 dates, mais rien de plus, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être, ouais, it's the game, c'est ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais après, en regardant justement les vidéos qui rageaient sur les applications de rencontres, qui critiquaient de façon intellectuelle, de façon genre vraiment empirique, les applications de rencontres, c'est que en fait, ils ont changé leur modèle économique. Quand ils ont vu que ça avait énormément de popularité auprès des jeunes, etc., ils ont commencé à réduire le nombre de matchs, le nombre de profils qu'on t'offrait. Comme ça, genre en réduisant, en créant cette espèce de scarcity mindset, en créant ce manque-là, on peut te vendre, on peut te pousser à aller vers Hinge Premium ou Tinder Premium ou je sais pas quoi, pour que tu aies accès à plus de profils. Or qu'avant, c'était pas comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je connaissais pas avant Tinder ou les applis, mais on m'a dit qu'avant, tu avais accès à tout le monde tout le temps et que tu pouvais voir les nouveaux profils juste après qu'ils aient été créés. Alors que maintenant, c'est genre au compte-gouttes, tu vois, on te donne petit à petit, et si tu veux avoir accès à plus de personnes, tu dois payer. Jamais de ma vie entière j'ai payé ces applis. The fuck do I look like? The fuck do I look like payer ces applications-là pour rencontrer quelqu'un? Never. Donc, c'est ça. Donc, je me disais, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est pour ça alors que j'avais très, très peu de matchs. Ou en tout cas que j'avais accès à très peu de personnes parce qu'ils disaient, oh, t'as vu toutes les personnes qui sont dans ton entourage. Si tu veux, tu peux aller étendre aux États-Unis ou même dans le monde entier. Mais en fait, peut-être qu'ils they were gatekeeping. Ils gardaient des profils pour la version premium. Et je me dis, c'est un peu, bon, c'est terrible, mais it's kind of smart parce que it makes sense. It makes total sense parce que ce sont des capitalistes, des gros capitalistes. Donc, ils ont tout intérêt à ce que, genre, tu payes, et 2, que tu restes sur leur application de rencontre. Donc, j'ai l'impression que même s'ils disent qu'on est là pour t'aider à rencontrer quelqu'un, d'un côté, ils mettent ils te sabotent un tout petit peu pour pas que tu rencontres la personne qu'il te faut pour que tu puisses rester, tu vois. Ou si tu rencontres quelqu'un qui ne te matche pas, ça fonctionne pas, tu reviens et tu continues à payer ou tu continues à passer du temps sur leur site. Et comme ça, ils génèrent plus d'argent. That makes sense. C'est comme HR, en fait. Genre, les applications de rencontre, on pense qu'ils sont là pour nous aider, mais c'est pas vrai. C'est comme les ressources humaines. Ils sont pas là. Ils travaillent pas pour toi. Ils travaillent pour la compagnie. Ils sont là pour maximiser les profits de la compagnie. Et ça, j'avais pas compris au début.
I didn't get it until I read, j'ai lu des trucs sur eux, je suis allée sur Reddit, j'étais sur YouTube, j'ai regardé les commentaires. C'est un outil, comme tous les autres outils, qui permettent au capitalisme d'infiltrer nos vies amoureuses. Tout simplement, it makes sense. Une raison aussi pour laquelle je déteste les applications de rencontres, c'est que c'est une agglomération pour moi des pires comportements humains. Vraiment. Parce que justement, comme on a la protection de l'écran, tu te permets de faire n'importe quoi et tu deviens le produit de ton environnement. C'est-à-dire que tu crées un compte, tu vois. Tu es là, tu vois que les gens sont pas sérieux, ils te ghostent à tout bout de champ. Tu parles à quelqu'un, demain tu lui parles plus parce qu'elle te répond plus. Les gens sont pas sérieux, ils sont pas committed, il n'y a aucun engagement. Il y a des gens qui sont totalement perdus, qui viennent, ils savent pas ce qu'ils veulent, donc ils te font perdre totalement ton temps. Il y a d'autres, ça je déteste, les gens qui sont sur les applications de rencontres pour se faire des amis. Je ne parle pas de Bumble BFF, je te parle des gens qui sont sur Bumble, Tinder, Hinge et qui disent « je suis là pour me faire des amis ». Mais qu'est-ce que tu fais là? Va sur une application de rencontre d'amis, en fait. Oh mon Dieu, quand je les vois, genre, je left automatically. Et si je peux les bloquer, je les bloque. Un jour, je suis allée en date avec une fille. Et le premier date s'est bien passé et tout. Et puis, on a décidé de se rencontrer encore. Je pense que c'était 1 ou 2 semaines après. Et pendant le deuxième date, elle m'a dit un truc et j'ai dit non mais c'est juste le deuxième date là, genre je pense qu'on n'est pas encore arrivé là. La meuf elle me dit dead serious. Oh, this is a date. J'ai dit, et à ce moment-là, tu vois, je comprenais rien à ma vie, j'ai paniqué, j'ai dit if you want to, mais dans ma tête, après je suis rentrée chez moi, j'ai dit on s'est rencontrés sur Hinge, une application de rencontre amoureuse. What the fuck do you mean? Oh, is this a date? Genre, Après, je lui ai demandé, j'ai dit, attends, je lui ai réécrit, j'ai dit, attends, ce que t'as dit là, t'étais sérieuse? Elle dit, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui vont là-bas pour se faire des amis et tout, donc je me suis dit, peut-être c'est ça. J'ai dit, non, moi je ne suis pas dans ce délire-là. On s'est rencontrés sur Hinge, c'est une application de rencontre romantique. Je cherche quelque chose de romantique. Est-ce que toi aussi tu cherches quelque chose de romantique? Au final, ça n'a pas fonctionné parce que je suis toujours célibataire, obviously. Mais sachez qu'il y a des gens qui sont là et qui sont là pour se faire des potes ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il y a un autre type de personnes sur les applications de rencontre. Si vous y êtes, vous connaissez sûrement, c'est les gens qui cherchent une troisième personne. Un couple qui cherche une troisième personne pour faire leur connerie là. Oh mon Dieu. Je vous dis, c'est le pire endroit pour être. Genre, je comprends pas comment j'ai pu tenir aussi longtemps. Genre, je sais pas comment j'ai pu tenir toutes ces années sur ces plateformes-là. Et ils font même pas bien leur travail. Moi, sur mon profil Hinge, il y a écrit « Je suis une femme queer qui s'assume. Je veux sortir avec les femmes queer qui s'assument, de préférence noires. » Et il n'y en a pas beaucoup. On est vraiment pas beaucoup. Et ça m'attriste tellement parce que j'écoutais un podcast Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour de mon amie Emmanuelle. Elle a interviewé Amandine Gay. Et Amandine Gay aussi, c'est une femme queer. Et elle a dit à l'époque, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'elle est mariée, ça fait plusieurs années qu'elle est mariée, mais à l'époque, quand elle était célibataire et qu'elle sortait avec des femmes, elle a dit des femmes noires qui s'assumaient pleinement en tant que femmes bisexuelles ou lesbiennes. J'étais la seule, tu vois. Donc, sortir avec des femmes noires, c'était même pas une possibilité parce que j'aurais pas d'option, j'ai pas de personne avec qui sortir avec. Donc, elle est sortie avec plein de gens de différentes couleurs de peau, whatever, de culture, de background. Quand elle a dit ça, ça a résonné tellement fort en moi parce que j'ai dit, Amandine, c'est toujours la même chose. Like, it's still the same shit. Ici, à Edmonton, même si c'est une grande ville, on est plus d'1 million de personnes, je vous jure que trouver des femmes noires, je parle unambiguously black, qui s'assument, je suis sortie avec 3 en 3 ans. J'étais tout le temps sur les applis. Je suis sortie avec 3 meufs noires qui s'assumaient. Et encore, c'est pas vrai.
Il y en a deux qui s'assumaient pas pleinement, c'est pas vrai, elles s'assumaient pas pleinement. Et il y a une meuf avec qui je suis sortie, j'ai dit, tes parents, ils savent que t'es queer? Elle m'a dit, ils ont pas besoin de savoir ma vie privée. J'ai dit, hell no, hell to the no. Je vais plus jamais sortir avec elle parce que clairement, elle est cachée. Tu vas sortir avec elle, vous allez faire des bails en soum-soum. Vous n'allez pas pouvoir sortir en public et tout. I'm not about that life, ok? Et en plus, genre, les applications, pour revenir, les applications de rencontres font pas bien leur travail. Comme je l'ai dit, moi, je suis une meuf queer qui s'assume. Je veux pas d'enfant, donc je ne veux pas de personne qui a un enfant ou des enfants ou qui veut en avoir. Et j'ai écrit que moi, j'aime bien voyager, j'aime bien faire plein de choses et tout. Et je suis une meuf qui aime la nourriture. La nourriture, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, ok? Donc, tell me why je suis allée en date avec une meuf qui avait un enfant, tu vois? Et j'avais pas calculé le truc parce que dans ma tête, je me dis, Hinge a fait le tri. J'arrive en date, la meuf, elle me dit, j'ai un enfant de 4 ans. Yikes! Hell no! Tu vois? Je vais à un autre date, il y a une meuf, elle a des problèmes d'estomac. Elle peut pas manger certaines choses, elle peut pas manger épicé, elle peut pas manger du maïs, elle peut pas passer. Donc, elle était vraiment genre... Elle était très picky. She was a picky eater. Genre, elle était vraiment difficile quand il s'agissait de la nourriture. Encore une fois, j'ai dit, Hinge, si je t'attrape, tu vois. Quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt de répondre à toutes ces questions, répondre à tous ces prompts, si après, je match avec des gens qui me correspondent pas? Après, on peut me dire, ouais, mais Syrah, il faut ouvrir tes horizons, genre il faut être ouverte à plein de choses, être bienveillante. Je suis pas malveillante, je dis juste que je sais qu'il y a certaines choses qui vont pas coller. Si t'aimes pas voyager, how does that make sense? Ma famille se trouve à Montréal, mes amis se trouvent à Ottawa, mes cousins se trouvent en France. Genre ça n'a aucun sens, tu vois. Si t'aimes pas voyager, comment on va faire? J'ai un projet d'aller vivre au Mexique. Comment on va faire, tu vois? Donc je dis pas que c'est une mauvaise chose de pas aimer voyager, je dis juste que moi, ça va pas me correspondre à la vie que je veux mener, que je veux construire plus tard. Donc pourquoi, Hinge, tu me matches avec des gens qui n'aiment pas voyager? It doesn't make any fucking sense to me. Un autre truc aussi que j'ai remarqué en étant sur les applications de rencontres, à Yellowknife, j'avais pas beaucoup de dates, donc j'avais pas remarqué ça. C'est en venant à Edmonton que j'ai remarqué une chose, c'est que, vous voyez, moi, je l'ai déjà dit, quand il s'agit de l'aspect de l'amour, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'en ai pas énormément. Donc, quelqu'un qui a du vécu dans ce domaine-là, si elle me parle, on sort ensemble, on va en date, si elle me parle, je comprendrais qu'elle soit pas déçue, mais qu'elle dise, mais en fait, meuf, on n'est pas du tout au même stade de la vie, en fait, when it comes to love. Parce que moi, je suis déjà sortie, j'ai eu plusieurs relations sérieuses, j'ai déjà vécu avec quelqu'un, j'ai même été fiancée à quelqu'un, tu vois, et toi, ta plus longue relation, c'est 3 mois, enfin, c'est pathétique, genre, tu vois, il y a plein de choses que j'ai pas vécues, et si une autre personne en face de moi a vécu tout ça, je comprendrais qu'elle se dise, ouais, bah putain, en fait, j'ai pas envie de lui apprendre tout ça, les trucs de base, quoi. Et j'ai ressenti la même chose quand il s'agissait d'autres aspects de ma vie. Je m'explique. Moi, depuis l'âge de 20 ans, je vis toute seule, ok? Et même 20 ans, je trouve que c'est tard, tu vois. 18, j'aurais aimé partir à 18, 19 ans, mais j'ai quitté ma maison, mon cocon familial, à 20 ans. Depuis 20 ans jusqu'à maintenant, j'ai toujours vécu seule. Et la beauté de vivre seule, c'est que tu apprends à te connaître, tu apprends à vivre avec toi, à t'apprécier, à faire plein de choses toute seule. Tu sais ce que tu aimes pas, tu te découvres, tu expérimentes. Et aussi, il y a un gros processus de déconstruction. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Quand j'ai quitté ma famille, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui sont en fait hyper problématiques, que je veux pas reproduire. Donc, j'ai décidé j'ai pris certains engagements, tu vois, par rapport à plein de choses que j'ai vécues. Et tout ça, je pense que c'est venu avec le fait que j'expérimentais la vie seule. Et quand j'allais en date avec ces personnes-là, avec beaucoup des personnes que j'ai rencontrées sur Tinder et Hinge, j'avais souvent l'impression qu'il y avait ce manque d'expérience-là. Il y en avait beaucoup qui habitaient encore avec leur famille et j'espère que I don't come across as judgmental. J'espère que vous ne voyez pas comme quelqu'un qui juge les gens parce qu'ils habitent avec leurs parents. Non, loin de là. Je dis juste que quand tu vis avec encore tes parents, pour moi, il y a un certain aspect
développement que tu n'as pas encore accédé qu'en vivant seul, tu vois. Il y en a qui, même s'ils ne vivaient pas avec leur famille, ils ont vécu avec leur partenaire et donc c'est la première fois qu'ils ont leur propre appartement, c'est la première fois qu'ils vivent seuls, c'est la première fois qu'ils économisent, qu'ils investissent. Et j'ai dit, mais ça va pas fonctionner parce que moi, malheureusement, j'ai pas la patience d'éduquer quelqu'un sur des choses que j'ai acquises depuis plusieurs années. C'est peut-être un défaut, hein, mais si tu me dis, genre, j'ai jamais vécu seul, j'ai jamais voyagé seul, j'ai jamais été au restaurant seul, donc tu vois, genre ça, pour moi, c'est pas attrayant, ça me donne pas envie de, oh viens, on va découvrir le monde ensemble, viens, je me demande, à chaque fois je me dis, mais dans ce cas-là, est-ce que tu te connais vraiment, genre, si tu te prends toi-même stripped down, si tu enlèves tout, ta famille, tes amis, ton environnement, genre, est-ce que tu sais ce que toi tu aimes vraiment? Parce que je veux venir moi, je suis une meuf sérieuse. Je veux une relation sérieuse, tu vois. Si je parle à quelqu'un, c'est dans le but d'être sérieux. Après, les gens, ils ont dit, ouais, non, mais tu dois pas approcher le dating like that, tu dois pas approcher les choses comme ça. Moi, je suis une meuf sérieuse. Donc, quand je te vois, je me dis, est-ce que tu es un être complet, un être qui peut vivre seul, se développer, évoluer seul. Et puis après, ensemble, on peut évoluer ensemble, mais individuellement. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas qu'on je veux pas qu'on s'entremêle comme ça où tu deviens dépendant de moi et je deviens dépendante de toi parce que c'est pas ma personnalité. Je serai jamais dépendante de toi, tu vois. Donc si je sens des petits red flags comme ça là où tu dis, moi j'ai jamais vécu seul, j'ai quitté la maison, je suis allée vivre avec mon partenaire pendant 7 ans et ça fait 7 ans qu'on a cassé et maintenant je date, je dis, j'ai un stop dans ma tête, je dis, wow, peut-être que je suis pas la bonne personne pour cette personne. Pas du tout. Et il y avait énormément de ça. To the point that je me suis dit, mais est-ce que mon cas est unique? Est-ce que je suis la seule qui ait vécu autant de temps toute seule et qui ait fait autant de choses? Genre le nombre de trucs que je fais toute seule, c'est ridicule. Au travail, les gens ils me disent, j'arrive pas à y croire que tu es allée camper toute seule. Je dis, mais si je vais pas camper toute seule, je vais jamais camper. J'ai pas d'amis. Donc, tu vois, genre, des choses comme ça, aller au restaurant, tout ça, je veux dire, c'est un truc de base. Voyager toute seule, je me dis, c'est aussi un truc de base, mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Et pour moi, j'ai dit, en fait, il est temps d'emballer, de fermer tout ça et de passer à autre chose. Il est temps. Après, ma dernière expérience, c'était le printemps 2025. J'ai pris tous mes profils. J'ai supprimé un à un. J'ai dit en fait, I don't think this is for me. This is not for me. J'ai pas beaucoup de chance. Mais en plus, les gens avec qui je match, j'ai l'impression que ça c'est pas un match. C'est pas un vrai match. C'est un match digital. Mais dans la vraie vie, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me correspond sur ces applications de rencontres-là. Donc peut-être que dans la vraie vie, je devrais donner une chance à la vraie vie. Mais en vrai, je te mens. Je donne pas une chance à la vraie vie parce que pour donner une chance à la vraie vie, il faut que tu ailles dehors, il faut que tu ailles dans des bars, il faut que tu sortes, tu rencontres des gens. I don't do none of that. I be in the house. Je suis à la maison ou au travail ou à la salle de sport. That's it. Mais je ne suis pas fermée à l'amour. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais je ne suis pas du tout fermée à l'amour. Si il y a quelqu'un qui tombe du ciel, on discute et je vois que ça marche bien sûr, bien entendu. Mais quelqu'un ne va pas tomber du ciel. Donc, as far as I'm concerned, j'ai accepter ma vie et je construis ma vie sachant que je vais la naviguer seule, tu vois. Et les applications de rencontre, c'est hors de question pour moi. Depuis l'été 2025, j'ai dit this is a wrap for me. This is a wrap for me. Pour moi, c'était un rituel d'humiliation. Quand j'étais dessus, j'avais l'impression de me trahir. Et pour moi, la plus haute forme de trahison, c'est la trahison envers toi-même. C'est quand tu te dis quelque chose et tu trahis ta propre parole. Tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien pour toi spirituellement. Je vous jure, spirituellement, j'avais l'impression que c'était une érosion spirituelle d'aller
sur ces applications de rencontres. Mais je continuais à y aller encore et encore et encore parce que je m'ennuyais et je me dis, mais putain, fais un effort et tout. J'y allais et à la fin de chaque séance, j'avais l'impression de m'être trahie parce que c'est quelque chose qui ne m'apportait rien. Non seulement ne m'apportait rien, mais j'avais l'impression que ça prenait un bout de moi à chaque fois. Mais je continuais à y aller. Et pour moi, c'est la plus grande forme, it's the highest form of betrayal. C'est quand tu te trahis toi-même, tu vois. Et à chaque fois que j'y étais, c'était une trahison envers moi-même et envers mes valeurs. Donc maintenant, what now? I don't know. Moi, si je suis présidente, ma première décision exécutive, c'est supprime toutes les applications de rencontre. Supprime toutes les applications de rencontre et si vous voulez vous rencontrer, on va créer des espaces, des troisièmes espaces, des parcs, je sais pas moi, des grandes allées ou je sais pas, des activités pour que les gens puissent se rencontrer et connecter. Mais les applications de rencontre, mettez tout ça à la poubelle. Tout ça à la poubelle. Et je connais personne, là, je réfléchis, je dis peut-être une personne, ça a fonctionné pour elle, mais toutes les personnes à qui je parle dans la vraie vie ou sur Internet, ils disent des applications de rencontre non seulement n'ont jamais fonctionné, mais en plus, c'est un espace qui peut être dangereux. Ça, j'ai même pas mentionné ça. Ça peut être un espace où, genre, il y a oh my God! Je viens juste de me rappeler, il y a plein de gens, il y a plein de femmes qui se sont fait assassiner après avoir rencontré un homme sur Tinder, sur Hinge et tout. Je me rappelle, il y a une madame noire qui s'est fait assassiner par un homme blanc aux États-Unis après l'avoir rencontré sur Tinder. En tout cas, voilà. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est le bouc émissaire facile. C'est vraiment le truc que j'adore taper dessus parce que c'est facile et tout le monde déteste. Est-ce que vous êtes sur les applications de rencontre? Quelle a été votre expérience? Est-ce que c'était agréable ou c'était comme moi? Un rituel d'humiliation. And I guess I'll see you in the next one.